Dans la session précédente, on a vu comment installer Vagrant. Et pour rappel, Vagrant est une solution qui va nous permettre de facilement créer des machines de test, en l'occurrence des VM, des Virtual Machines. Et donc, pour pouvoir créer les machines virtuelles, Vagrant ne va pas recréer la roue. Quand on dit recréer la roue, c'est-à-dire Vagrant, au lieu d'avoir une infrastructure de virtualisation, Vagrant va se reposer sur des infrastructures existantes. Et donc, l'ensemble des infrastructures existantes qu'il va pouvoir gérer, il les appelle les providers. Et donc, dans cette nouvelle session, on va voir c'est quoi un provider. Donc, pour cela, vous allez dans la documentation. Et quand vous êtes dans la documentation, à gauche, vous avez une section provider. Et bien évidemment, vous avez la vue d'ensemble. Les providers, ça va être aujourd'hui assez connu. On va avoir VirtualBox, qui est la solution de virtualisation qui est un hyperviseur de type 2. Et Vagrant va se connecter à votre infra VirtualBox pour déployer votre configuration. Donc, VirtualBox peut être utilisé, Hyper-V peut être utilisé pour ceux qui sont dans le monde de Windows, VirtualBox aussi bien dans le monde Windows que Linux. Vous pouvez utiliser Docker aussi bien dans les deux mondes et bien évidemment vous pouvez aussi utiliser VMware. Pour rappel, Vagrant est une solution de déploiement d'infrastructures de développement ou de test. Et donc c'est pour cela que lorsque vous sélectionnez VMware, les providers qui vont vous être proposés vont être des providers plutôt dédiés au test. Donc ça va être du VMware Fusion, ça va être du VMware Workstation. Tout simplement parce que ça c'est des hyperviseurs plus dédiés au monde du test. C'est pour cela que Vagrant vous dit, comme vous voulez aller sur des providers de type VMware, c'est un de ceux-là qu'il faudrait utiliser. Pour ceux qui sont familiarisés avec le monde de VMware, il y a un VMware qui s'appelle VMware vSphere, qui est un hyperviseur de type 1, qui est plus dédié maintenant au monde de l'entreprise. Donc Vagrant, comme c'est un environnement de test, peut utiliser, mais on ne va pas le recommander. En général, on va vous recommander d'utiliser plutôt des hyperviseurs plus orientés, hyperviseurs de type 2. Et donc, pour ceux qui font du vSphere, en général, on va plutôt vous recommander d'utiliser un outil qui est aussi construit par l'entreprise HashiCorp, qui est plutôt Terraform. Donc, on vous recommande d'aller suivre la formation sur Terraform si vous voulez travailler plutôt avec du vSphere. Donc, Vagrant va supporter un certain nombre de providers qui vont être listés ici. Et bien évidemment, vous pouvez construire vos propres providers. Imaginez que vous avez votre offre cloud privée. Donc, Vagrant peut vous permettre de créer votre propre provider qui permettra à Vagrant de se connecter sur votre offre cloud privée au public et de créer vos machines de test à ce niveau. Une chose aussi très importante lorsqu'on va parler de provider, il y a ce qu'on va appeler le default provider. Le default provider, ça va être le provider que Vagrant va chercher à contacter sans qu'on ne le lui précise. Et le provider par défaut est VirtualBox. On verra plus tard quand on va commencer à faire nos configs qu'on peut ne même pas préciser de provider et donc Vagrant fera appel au provider par défaut. Si vous avez donc fait le choix, par exemple, au lieu d'être sur du VirtualBox, d'être sur du VMware Fusion, donc à ce moment, ce serait dommage que sur l'ensemble de vos configurations, vous définissiez à chaque fois Fusion comme provider. À ce moment, pour éviter cela, Vagrant vous met à disposition la variable Vagrant Default Provider, dans lequel vous allez donc définir plutôt le nom de votre provider que vous utilisez régulièrement. Et donc, ça vous évite de surcharger tous vos fichiers de configuration avec un provider que vous utilisez à chaque fois. Donc, pour résumer, VirtualBox Provider par défaut. Si vous avez besoin de définir un provider autre que VirtualBox comme provider par défaut, il faudra définir cette variable d'environnement. Et donc, ça vous évite de surcharger vos fichiers par le provider. On verra comment est-ce qu'on définit le provider dans le fichier ou bien en utilisant la variable. Bon, après, lorsqu'on va utiliser la variable, c'est assez simple. Vous faites du export en fonction que vous êtes sur Linux ou bien du env lorsque vous êtes sur Windows. Et donc, vous avez différents providers. Vous avez du VirtualBox, vous avez du VMware Fusion et autres. Et vous avez du Docker. Vagrant peut même se connecter à votre infra Docker et donc provisionner plutôt à ce moment des conteneurs. Lorsqu'on va aller plutôt sur du VMware VirtualBox, ça va être du provisioning de
VM. Alors que lorsque Vagrant se connecte sur une infra Docker, il va pouvoir gérer vos images. Et donc, vous pouvez vous faire votre custom provider, comme on l'a dit, ou construire votre provider pour être conforme à votre architecture qui va être un peu particulière.